Mardi 17 mars 2026. Bonjour Edline, bonjour Marcel. Bonjour Sévère, bonjour Marcel Lago, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, bon mardi. Mais quelques principales informations, nous avons pour nous porter pour un journal là pour un matin. Responsable de Radio Uni FM et Radio Télé Megastar, ensemble avec famille journaliste Osnel, Espérance que Junior Célestin était rencontré la presse hier le 16 mars là, dans l'idée pour dénoncer disparition de journalistes depuis vendredi 13 mars passé. Semblait pas gagner pile espoir pour rejoindre confrère Sayo vivant, c'est l'information collectif média en ligne dit au disposé. Dirigeant Semel fait qu'on aime bandi a découvert relation journaliste Sayo avec la police à travers téléphone. Le directeur exécutif réseau national Cap Défendeur Mounio Pierre Espérance a dit pas trop de détails sur disparition journaliste li souhaité toujours en vie. Pendant toute journée hier lundi, coup de balle participant chanté en bas la ville la cité dans zone Stade Silve 14 à Cavni Bolos, c'est la police qui tape trop qui est connue avec bandi. Changement dans le commissariat Semac là, Livenson Gauthier installé hier lundi comme nouveau responsable Semac, il a remplacé commissaire principal Nestor et reste. Faut que nous disions bloc en politique majorité parti ici à Tepac là dénoncer là un plan et suspect cap manigancé pour protéger le processus électoral. Porte-parole yo Franklin Taylor rappelé premier tour élection yo t'a déroulé 30 août à venir là. Un dirigeant contre peuple William Gentil dit qu'il y a information que parti politique qui était exigé passer mais le conseil électoral provisoire avant même yo ici pas là autorité ça yo fait tout ça yo capable pour faire plus sous pouvoir selon ancien sénateur là. La Centrale nationale ouvrier haïtien yo ak association agent sécurité professionnelle yo dit regrette jusqu'à présent malgré changement gouvernement yo pourquoi jamais pencher sur ajustement salaire minimum ouvrier yo. Après réseau national Cap défendre droit moun initiative départementale contre ak trafic moun pour te quelques lumières zak ka déjà qui fait sur yon minière 17 l'année un mois décembre 2025 passé dans ville Chambellan responsable yo dans IDET Gérald Guillaume explique jeune garçon aussi qui les vidéos pour continuer faire victime d'un chantage. Plus de détails sur le développement journal là sous dossier si là. C'est pour ça qu'il y a plusieurs autres n'abgé pour nous porter pour dans le journal la matin. Pas oublier n'abgé pour nous traverser avec vous, n'abgé pour nous porter pour également rubrique capsule santé rebrancher toute équipe là tourner dans un budget. C'est cœur 6 minutes. On nous finit avec information dans le journal l'agent nous t'ai annoncé ça n'a prend direction Centre-Ville Port-au-Prince puisque depuis plusieurs jours là gagné opération qui a mené dans Centre-Ville au Port-au-Prince et la police progressé dans plusieurs côtés. La police a progressé jusqu'à Bolos dans Centre-Ville Port-au-Prince dans le cadre d'opération qui a mené ça gagné plusieurs jours. Je nous dis affrontement armé qui opposait force l'ordre et puis même gang yo te fait dans Centre-Ville Port-au-Prince dans journée lundi 16 mars 2026 là et les recensés dans zone Portail Léogane selon plusieurs sources qui soulignaient blindé institution policière remarqué juste dans zone première avenue Bolos source non officiel rapporté plusieurs monde qui mourit dans Rabadio qui t'a mesuré avec agent force l'audio. Pour l'instant, pour qu'on gagne une communication qui sortit bon côté force l'audio, mais rester branché de Radio Méga depuis qu'il y a un update, n'a permis de gagner tout détail. On nous vient avec un communiqué pour la presse à côté Médecins Sans Frontières qui lancé là une nouvelle clinique mobile dans Solino. Mardi 3 et mars passé, Médecins Sans Frontières lancé une clinique mobile dans quartier Solino en collaboration avec un ministère Santé publique et population. Tout au long de la semaine là, organisation humanitaire a déployé une équipe médicale complète pour l'offrir et consultation entièrement gratuite à la population dans le quartier et ça dans bâtiment abandonné l'école John Wesley qui est à l'école dans Ouissouchet. Entre 80 à 90 patients et même recevoir chaque jour depuis 2 semaines un chiffre qui grandit et chaque jour plus. Moi souffri et depuis longtemps sans pas capable de consulter au médecin médicaments yo cher pas capable acheter et témoigner Zézémé et Wilson lui-même qui gagne 67 l'année qui habitait dans quartier ça qui était un tout premier patient dans la clinique là 3 mars passé. Rivé clinique ça c'est un réel soulagement pour moi. Capable recevoir médicaments gratuits. Impact balle soumis et 3 tirs arrachés et l'école abandonnée lui-même qui a accueilli clinique là porté stigmate violence
qui était embrassé et Solino dans fin année 2024 et qui permet de vider entièrement des habitants. Mais depuis que le groupe armé a même retiré en août passé, les familles ont même retourné timidement. Souvent, ils ont retrouvé habitation qui donc caillou dévastée et dans un quartier côté aucun service n'a même pas subsisté ni moins de structure santé. Dans Solino, la population est même privée de tout accès à soins depuis plus passé 2 années, expliqué Jean-Marc Biquet qui est chef mission MSF en Haïti. Au-delà des aspects médicaux, ça que nous souhaitons avec le lancement clinique mobile ça, c'est participer à une certaine forme retour à normal dans Solino, contribuer à ce que les habitants eux-mêmes soient capables de reprendre pour la vie. Il précise que clinique mobile ça a parité et moins une solution provisoire avec la direction sanitaire l'Ouest là, MSF pour démarrer dans tout prochain jour là réhabilitation centre santé communautaire dans Solino et quitter lui-même tout incendié et puis pillé en 2024. MSF pour prendre en charge intégralité rénovation bâtiment avec rééquipement dans les affaires médicales, indiqué Jean-Marc Biquet dans l'idée pour rendre un centre santé ça à la communauté qui lui-même a été créé et qui est capable de rétablir accès à soins essentiels dans le bien-être en plus long terme. Lancement activité ça inscrit dans une stratégie plus grande ampleur organisation humanitaire qui souhaitait rester totalement engagée dans la commune dans Port-au-Prince et puis étant activité médicale liée tout au long de l'année 2026. Depuis fin mois janvier, une clinique mobile similaire régulièrement organisée par MSF dans le quartier Champ-de-Mars Agdelma 1, plus passé 3150 consultations et même déjà bail dans le quartier ça. Et de l'autre côté, organisation lui-même qui actuellement conduit évaluation dans plusieurs sites monde déplacés dans la capitale haïtienne et pour estimer service qu'elle est capable de porter en termes d'accès à l'eau potable, assainissement et santé. Nous vient avec reportage sa collaborateur nous Alphonse Charles réalisé puisque hier responsable de radio UniFM à radio Télé Mégastar en tête collé avec famille journaliste Osnel Espérance avec Junior Célestin te prend micro la presse dans l'idée pour dénoncer disparition de journalistes vendredi 13 mars passé pendant yotal prend image en bas la ville responsable média ça yo critiqué si dans son autorité dans l'état qui peut que jamais prononcer sur disparition journaliste yo profiter de l'État prend bon jamais pour empêcher plus de journalistes victimes dans le cadre de travail. Reportage Alphonse Charles. Osnel Espérance, Junior Célestin, 2 journalistes qui étaient renus en bas la ville vendredi 13 mars passé dans l'idée pour chercher information sur le déroulement opération qui t'a mené en bas la ville là pour capable former population depuis les famille, amis et collaborateurs journalistes ça yo pas aucune nouvelle de yo situation qui la en pile la peine kay proche victime yo Rosemary Ernest madame Osnel Espérance mandé messieurs vivant ensemble yo faire Osnel Espérance avec Junior Célestin grâce libérer yo pour yo aller joindre famille yo si yo toujours en vie. Mwelen, bon 9h, 10h, par exemple, téléphone a sonné sans réponse. L'aime moi téléphone a sonné sans réponse, moi écrit, là, moi recevoir message, moi fait toute journée, m'a appelé, persister, là, je me joindre. Jusqu'à date, m'a demandé, si c'est mourir, m'a demandé justice pour lui. Mais s'ils vivent toujours, comme c'est vivre ensemble, si nous c'est vivre ensemble, m'a demandé nous, tous les frères mieux, papa mieux, cousin mieux, tant pour lui, nous pour nous en grâce. Étant donné que notre travail, s'il fait un bagage, nous pas apprécier, nous quitte dépasser les limites, nous en grâce, ma libération, s'il vous plaît. Moi, pour maintenant, ça va recommencer. Directeur exécutif Radio Union, Daniel Ofekier, mande gangame yo ba yon preuve si messieurs ont envie pour être capable connaître qui suivi qui doit fait pour libération journaliste yo. Nous même Radio Union a fait le niveau bas nous comme ça pour nous demander monde qui séquestré ou bien capturé Osnel Espérance et Célestin pour ba nous signe est-ce que yo vivant ou bien est-ce que yo en vie toujours parce que ça est important pour nous. Daniel Ofekier mande ak même communauté internationale là fourni j'ai gardé sous ensemble de criminalité qu'a fait sous journaliste yo dans pays a. Je dis non seulement institution yo même nous tout connaît yo effondré mais tout parce que pas injustice nous non injustice un système d'injustice c'est ça que fait matin nous cap parler de Osnel Espérance nous cap parler de Célestin n'a adressé tout à toute organisation qui défend droit monde dans niveau international voyez regarder ça qui passe en Haïti surtout dans dossier
et journalistes qui sont victimes dans l'exercice fonction yo. Dirigeants dans l'État bay plus importance ak sa k'ap passé à l'étranger, Sinkwe, déclaration directeur exécutif Radio Union qui critiquait silence autorité dans l'État dans dossier disparition des membres la presse yo. Daniel Ofeki a demandé l'État prend disposition nécessaire pour permettre journalistes yo retourner la caillou si yo toujours en vie. N'attend qui ça gouvernement a dit dans dossier ça pour nous connaître qui position gouvernement gagne, n'a adressé avec l'État haïtien. Pour nous dire l'État, nous victimes trop comme journalistes, l'isla trop long. Directeur information Radio Megastar, Jean-Baptiste Genson, pas manqué mot pour dénoncer Zak incendie qui fait sous local radio A dans mois novembre 2024. Sans oublier, Justin Josselin, employé Radio Télé Megastar qui était victime dans l'incident 24 décembre 2024 là. Jean-Baptiste Genson demandé pour gagner une enquête qui l'ouvre pressé pour déterminer est-ce que des collègues sont toujours vivants. Faut gagner une enquête qui diligentée sans perdre du temps pour nous connaître état, situation, collaborateurs, nous confrères nous yé. Nous besoin connaître est-ce que monsieur yo en vie et n'a demandé en tout dernier lieu libération yo sans condition. Jean-Léopold Dominique, Brignol Lédor, Félix Lamy, Jacques Roche, Diogo Charles, c'est quelques parmi journalistes qui tombaient en bas l'individu, moun pas arrivé identifié. N'a rappelé, 14 mars 2026 là, saute fait 8 l'année, début journaliste photographe, Vladimir Le Gagneur t'est entré dans le quartier Grand Ravine pour lui faire un reportage, c'est pour le pas de jambe tourner. Jusqu'à présent, aucun résultat enquête pour qu'on dévoile qui s'est arrivé dans date 14 mars 2018 là, malgré un pile risque, un pile difficulté, journalistes ont toujours foulé béton dans l'idée pour informer population. Alphonse Charlot, Radio Méga. Merci Alphonse Charlot pour reportage ici là. N'a toujours été sous dossier ça, gagnant directeur information radio Télé Megastar, Jean-Baptiste Guinson qui lui-même demandé l'État prend bon Jean Mézi pour freiner Zak criminalité qu'a fait sous journalistes dans le pays et puis pour l'ouvrir enquête pressé pour faire lumière sur disparition de journalistes. Jean-Baptiste Guinson dénoncé silence autorité dans l'État sous Zak incendie qui était fait sous le local radio Télé Megastar dans le mois de novembre 2024 là. Il demandé ministre de santé publique là pour voyager garder journalistes Justin Josselin, employé radio qui a pris soin qui bat après être une victime 24 décembre 2024 là, dans un incident qui est arrivé dans tentative pour ouvrir l'hôpital général. En côté, Jean-Baptiste Nguesson dans micro Radio Méga. Dans mi-mois novembre 2024 là, local radio Télé Megastar a boulé et c'est groupe criminel avec la police, faut nous dire, qui mettaient ensemble dans quatre conflits que nous connaissons qui éclatent dans le pays, mais il y a deux grands victimes qui c'est population avec la presse à chaque fois. Nous avons rappelé nous 24 décembre, dans la même année 2024, là, tout, journaliste Radio Télé Megastar, Justin Josselin, est arrivé victime encore. Et c'est avec un pile difficulté pour Justin joindre Timoso accompagnement. Et nous rappelons que c'est l'État haïtien dans l'activité que vous avez organisé, invité la presse, un journaliste dont Justin Josselin était présent pour couvrir l'événement ça et nous connaissons qui ça t'est arrivé déjà, c'est un mort, journaliste mourir, policier mourir et jeudi Justin trouvé dans le pays Cuba pour contre lui. Pour contre lui sans pas personne avec qui pour porter le secours si d'ailleurs dans nuit il a une difficulté. Et là on a profité vos messages ça par ministre santé publique là qui en pile fois fait gros effort pour aider Justin joindre une possibilité pour lui camper, pour lui continuer à respirer dans le pays Cuba. Mais en dehors de ça, l'État a abandonné Justin. Rivé avec collaborateur nous, Guy Junior Célestin, bon côté Espérance, et Jean te dit déjà que nous avons rappelé qu'il a fait travail, et c'est un travail que vous remet. Et à chaque fois, vous levez, c'est la rue pour informer le grand public là. Ça crive là, tant que j'en ai constaté, que ce soit victimes qui passent et autant de victimes que nous gagnons parmi nous là, nous-mêmes la presse, question de poser tête nous, engagement que nous devons prendre, jour qu'il est, n'a suspendre victime. Et qui est-ce qui a garanti que nous suspendons victime? Nous-mêmes ou bien l'État ça clair? Eh bien, n'a voué message là clair. Journaliste pas dans la guerre, journaliste pas gérer question conflit, journaliste c'est seulement là pour garder est-ce que information tout ça qu'a dit yo vrai.
C'est ça seulement. Journaliste pas gen camp, nous pas dans ni camp criminel armé, nous pas dans ni camp autorité l'État, la police. Nous là souterrain pour nous bailler information et deux journalistes ça nous demandé pour yo libérer yo ou bien ban nous preuve que aurait été en vie quitte lycée Radio Unite, Radio Télé Mégastar avec famille de monsieur Sayo, n'a tant de nouvelles, bon côté moun qui enlevé yo. Gagne semblait pas gagne espoir pour les jeunes confrères Sayo vivant selon information collectif média en ligne dit disposé. C'est même fait qu'on est bandi à découvrir relation journaliste Sayo avec la police à travers téléphone yo. Par rapport à constat Sayo bandi a décidé d'éliminer selon secrétaire général Semel là Dieudonné Sincère invité au côté. T'as fouillé téléphone journaliste yo eu des contacts que vous gagnez avec des responsables de la police nationale d'Haïti, même j'ai eu des contacts avec des grands journalistes dans le pays à plus que en tant que journaliste, ou bien un carnet d'adresse chargé, ou bien avocat, ou bien journaliste, ou bien juge, ou bien tout le monde dans tout secteur dans le pays, dans le téléphone, nous, si vous besoin de faire une interview, dans le cadre d'un reportage pour les. Donc, c'est peut-être, c'est dans le cadre de sa journaliste et contact avec un policier, ça, sous téléphone. Mais Gangio juge que, et contact ça, que journaliste est servi antenne pour la police. Ça veut dire que journaliste toujours prend information, là on vient couvrir des événements, que ça soit dans zone côté où il y a bien dans notre zone, il a voyé la police pour dire que mes côtés même il comme gang. C'est ça que fait. Là on fait fouille dans le téléphone journaliste, ils viennent juger chef gang là, ils viennent juger que ils ont dû exécuter journaliste d'après information qui vient joindre. Et c'est dans ce sens ça information qui vient joindre fait nous connaître que Yota exécuté journaliste démembré ça nous t'a dit en créole yo coupé deux pieds deux mains journaliste c'est ça qui vient joindre nous au niveau de ce collectif média en ligne et c'est ça que depuis là on a essayé de faire des démarches pour joindre des images des photos parler avec des gens qui habitaient aux alentours pour permettre nous est-ce que Yota ouais un concept a fait au niveau de village là côté que Yota coupé deux pieds malheureusement deux mains journalistes. D'après source, nous parler avec lui, qui t'a fait connaître que le journaliste n'a pas existé encore. Notre source, nous parler avec lui dans le cadre et chercher qu'on nous tape qu'on est qui ça va y aller. Le cas même fait, nous connaissons que c'est depuis le 7 février, journaliste qui gagne, monde qui suit, informateur qui suit chaque côté fait. Et même 7 février, ça, dans le sous-commissariat, au niveau de Carrefour Aéroport, on a réouvert sous-commissariat, ça. Information t'a fait connaître que t'as gagné, un individu qui fait être passé pour journaliste, qui te fait photo et journaliste qui voyait le background et information qui vient de nous nous connaissons même individu ça le 13 mars les on parle enlever journaliste capture journaliste cap dit gang yo tout côté journaliste a fait ça veut dire li c'était un espion qui a espionné journaliste toujours à côté pour le contrôle même information fait nous connaît que au niveau de Delma 5 t'es même gain une tentative pour à la journaliste déjà c'est bon Dieu avec un chauffeur moto qui était dans zone là qui échappait à journaliste ça veut dire qui ça journaliste t'es peut-être pas naïveté mais t'es conscient que il y a des menaces sous tête yo, il y a des gens qui suivent yo, il y a des gens qui envie de de l'autre côté Dieudonné Sincère fait qu'on est normal pour journalistes à chercher information de tous côtés malgré le reconnaître plus précaution de camp. Dirigeant Semel l'a demandé bandi faciliter famille au joindre confrère yo même si yo tamoui permettre yo joindre cadavre. En côté l'autre fois Dieudonné Sincère. En réalité information c'est un bien public. Nous pas capable que information obligée bail population information c'est ça que journalistes au péril de vie jusqu'à ce que peut-être yo t'a envoyé information pour nous pour dire vivant t'es obligé à le couvrir événement qui est capable de mettre vie en danger. C'est la réalité. C'est ça que au niveau de Semel, n'a dit Gangio, si journaliste t'as vivant, s'il vous plaît, relâchez yo pour capable de joindre. Permettre au moins famille yo capable de joindre journaliste pour faire deuil yo. Parce que n'importe plus gros abus capable faire yon madame, yon papa, yon famille, les que ou prend corps petite li, moun qui proche li ou kembel ou pas bail pour faire deuil li. Donc c'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans, c'est 50 ans pour le faire la vivre avec un fantôme dans l'esprit. Donc c'est ça que fait dans ce sens ça
Nous demandons gang yo, si journalistes sont toujours vivants, relâchez yo. Si yo t'a exécuté effectivement des informations viennent jeune nous yo, mettez cadavre en côté, peut-être famille yo capable joindre yo pour faire funérailles yo. Avec dignité que ça mande. Et c'est ça que fait. Au niveau collectif média en ligne yo, on a demandé autorité dans l'État pour assumer responsabilité yo, pour assurer sécurité travailleurs de la presse yo, parce que journalistes sont là pour avoir information, pour informer la population. Donc, personne ne peut pas empêcher eux d'exercer le métier. C'est ça que fait. Faut que l'autorité dégage coup mettre Jean-Jacques pour bailler les journalistes sécurité comme ça doit pour faire faire travail. Voilà, c'était Dieudonné Saint-Cyr, secrétaire général CEMEL. N'a toujours été dans le dossier ça, puisque il y a d'autres associations dans le secteur là qui réagissent également. Association journalistes haïtiens. Association journalistes haïtiens a exprimé vive inquiétude et puis profonde indignation suite à l'enlèvement de journalistes dans cette ville, Port-au-Prince. AJH apprend journaliste Junior Célestin qui a travaillé pour Radio Megastar et puis Osnel Espérance qui a travaillé pour Radio UniFM, yo enlevé vendredi 13 mars 2026. C'est divisé à Gozamlo qui prend pas trop loin stade Silvio 14. Association condamnée avec plus grande fermeté les actes criminels ça qui constitue une grave atteinte à la liberté de la presse et puis droit public à l'information. AJH exige libération immédiate et puis sans condition Junior Célestin Hostel Espérance et puis lancer appel by ravisseur pour respecter l'intégrité physique et morale. Association rappelle journalistes exercer un métier essentiel dans la démocratie et yo pas doué en aucun cas cible. AJH exprime solidarité avec famille et puis deux confrères, collègues et puis ensemble coopération. Association rappelé, association lancé appel bail autorité compétente et puis force audio pour prendre toutes les mesures nécessaires pour rejoindre rapidement journalistes qui enlevés et puis prendre des dispositions pour améliorer les conditions de sécurité. De l'autre côté, AJH condamné également attaque qui perpétrée contre domicile président directeur général Radio-Télé Kiskeya, journaliste Marvel Dandin. AJH a considéré attaque ça comme une acte intimidation grave contre la presse haïtienne. Association journaliste haïtienne dit à suivre de près dossier ça et puis réaffirmer détermination pour poursuivre combat contre impunité crime qui a commettre contre journalistes en Haïti. N'a toujours été à question réaction sur dossier ça, il y a un directeur exécutif réseau national cap défendre droit mounio, Pierre Espérance qui dit pas gain trop de détails sur disparition journaliste. Il souhaitait au toujours en vie et défenseur droit moun dit constaté la police a mené opération dans diverses coins dans capitale là, mais force l'audio doit prendre disposition pour éviter dommages collatéraux. En côté Pierre Espérance pour détails. Nous portons solidarité nous avec la presse qui saisit les oreilles population. Nous entendez il y a un journaliste qui est kidnappé, il y a une association de journalistes qui veut confirmer ça. Et pas de faire spéculation sur ça dit sur eux, nous souhaitons que ils retournent la caillou en vie, il retourne sain. Toute l'opération a fait, dans un certain sens particulièrement dans la zone métropolitaine, nous avons senti que gang est actif. Il faut que toute opération policière qu'a fait, il respecte la population civile. Pour protéger la population civile, éviter dommages collatéraux. Il y a plus d'informations qui viennent nous sous dommage collatéral que on est NDDH. Chaque fois que nous intervenons, nous faisons sur base de données, sur base d'informations. Notre travail, nous, si vraiment il y a un dommage collatéral, et depuis qu'il y a nous avons intervenu dans ce sens. Oui, nous supportons toute opération policière, mais il faut que protéger la population civile là, ou innocent pas victime, ou éviter dommages collatéraux. C'était intervention de directeur exécutif réseau national Cap Défendeur Mounio Pierre Espérance qui a appris à agir avant de quitter le dossier ça. On vient avec l'autre observatoire haïtien pour droit et liberté de la presse qui exprime puis vive indignation face à l'enlèvement depuis 13 mars 2026 de jeunes journalistes haïtiens. Osnel Espérance avec Junior Célestin, deux professionnels d'information qui engagés en mission pour éclairer la société haïtienne arrêtée jusqu'à présent dans mes ravisseurs. Situation ça a constitué une nouvelle atteinte grave à la liberté de la presse dans le pays côté exercer métier journaliste en une profession qui pire danger.
Depuis plusieurs années, Haïti a traversé une crise sécuritaire et institutionnelle profonde. Enlèvement, attaque armée, puis intimidation a multiplié contre acteurs dans la société civile, mais journalistes parmi cible qui pivine les rabios. Affaire qui impliquait Osnel Espérance Junior Célestin, illustré tragiquement dégradation climat sécuritaire pour professionnels médias. Enlèvement de journalistes pas qu'à considérer comme 5 actes criminels isolés, l'inscrit dans une dynamique violence et sectorielle qui visait réduire au silence voix critique et puis acteurs information. Dans un contexte côté accès à information déjà difficile, enlèvement journaliste représentait un coup sévère qui portait à droit public pour informer. Au HDLP, rappelez journalistes jouent un rôle fondamental dans toute démocratie. Mission c'est pour informer, analyser puis questionner pouvoir public et puis dynamique sociale. Et attaquer à eux-mêmes, groupe et puis l'autre acteur violent porté à tête à un pilier essentiel d'état de droit. Face à la situation à la mode, sa organisation exigeait libération immédiate Osnel Espérance Junior Célestin. Organisation lancée appel par autorité judiciaire et puis policière pour mobiliser toutes les ressources nécessaires dans l'idée pour garantir retour sain et sauf journalistes à eux, bon côté famille. Pour monde qui signe en bas communiqué c'est Alex Canas qui c'est directeur exécutif Observatoire haïtien pour droit et liberté de la presse. N'a pas avancé avec dossier sécurité dans le journal là, il y a un commissaire principal Livingston Gauthier, lui-même qui prend désormais dans la police dans juridiction Saint-Marc. Il est officiellement installé dans fonction LIO lundi 16 mars 2026 passé. Il est remplacé et commissaire principal l'histoire et reste magistrat mourant lui-même Blaise Élysée, lui-même réjoui arrivé nouveau chef commissariat Saint-Marc et dit le communal a affirmé volonté là pour collaborer étroitement avec autorités policières dans l'idée pour démanteler groupe armé qui a opéré dans la région, notamment dans Maurice. On a quitté Saint-Marc, nous parler dans le département Grandas payante, initiative départementale contre traite à trafic Timoun, qui a évolué dans le département Grandas pour quelques lumières sous Zach Kadejak, qui était faite sous le 17 l'année, mois de décembre passé à la ville Chambélan. Côté nous rappeler sa vidéo a fait la une sur les réseaux sociaux, responsable IDET la Gérald Guillaume explique jeune garçon qui des vidéos pour continuer à faire victime d'un chantage pour Kounia Minéa sous responsabilité quelques organisations Douamoun. Gérald Guillaume. Mais qui ça monsieur fait? Monsieur prend Timoun. D'ailleurs Timoun dans son Timoun qui court et quitte Port-au-Prince avec parole à cause d'insécurité. Monsieur rivé par Timoun dans parole, permettre de river rentrer dans une relation sexuelle avec Timoun ça et il y a deux autres cousins. Yo fait vidéo dans logique de chantage dont t'a dit côté après Timoun nan sorti dans vacances au Caille avec femme ça yo qui c'est Kenson Logis avec Kensley Logis yo utilise vidéo ça pour faire chantage pour dire demoiselle là sous pas ban panou n'a diffuser vidéo n'a blagué vidéo et demoiselle là fait résistance. Eh bien, malfrat ça yo pas fait l'autre bagaille, yo lagué vidéo sur les réseaux sociaux. Et direction l'école côté Timonta ya te gon comportement presque même genre, côté que il était plus injurié Timon nan au lieu que il était accompagné pour les suites de droit. Faut me dire que Timon ça qui court et qui était Port-au-Prince pour insécurité, qui vini dans famille au niveau de Julie, et bien voilà, mais ça crive. Et niveau de Julie à Omanes, malheureusement. En 2009, c'est ça? Oui, allô? il a 17 ans. 2009, il a 17 ans. Oui, il a 17 ans. Citoyen garçon même qui a 21 ans. Monsieur qui a 21 ans. Ah, vous êtes. Malheureusement, pour les trois messieurs ça, yo dans le maquis, malgré intervention BPM fait, suite à une information BPM malheureusement, il n'est pas arrivé épinglé et le Clemens. Deux sacs faits chambélan, tous les trois messieurs marron, et type demoiselle là. Et type demoiselle là. Demoiselle là, pour qu'on y a bénéficié d'une prise en charge de plusieurs organisations et de OPC, gagner HHF qui permet pour balayer en assistance psychologique pour regarder comment il peut réparer ensemble des dégâts qui fait. La justice au niveau de la juridiction de Jérémy, lui fait travail pour le faire parce que nous connaissons que droit ici dans les procédural. Quand le commissaire gouvernement finit saisir le décès des mandats, si pas un monde arrêté, bah la carité avec là, ou bien il déférer le cabinet d'instruction pour les suites de droit, tant qu'il y a des cas que il mettait avec le chien derrière agresseur. Mon frère, deuxième cas qui c'est Fortuné John Peter, monsieur a 23 ans, monsieur joue une arrestation le 13 mars là, à cause de violé un petit monde 16 ans, et puis il fait vidéo, il publie vidéo.
Ok? C'est dans zone Cogette, sous commune Pestel, ça passe. Faut me dire que c'est une série de situations qui a répété en cascade d'ingrédients. Dans la vidéo Timon qui tout tourne, la vidéo Timon qui a fait sexe, en façon pour agresser, faire chantage et pour capable bénéficier des faveurs sexuelles. RNDD a dit, on met petite là dehors, demoiselle là dehors, l'école, est tout bon? Naturellement, c'est pour le directeur de l'école là, au lieu que le considère comme une victime, il est plutôt considéré comme un bourreau. De l'autre côté, Gérald Guillaume fait